Coucou les Capricornes et bienvenue pour les prévisions du mois d'août 2019, donc pour les prévisions astrologiques du mois. Donc ce mois-ci, on va dire que c'est un mois beaucoup plus positif. C'est sûr que vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, vous n'êtes pas épargnés par les planètes cette année. Il y a beaucoup de changements dans vos vies. Courage, il y aura encore d'autres changements dans les mois à venir et c'est une année, on va dire, qui vous challenge et qui vous force à apporter des changements dans vos vies. En plus, vous n'êtes pas un signe qui, vous pouvez enclencher des choses, mais disons que sortir de votre zone de confort, des fois, ça peut être difficile pour vous. Mais voilà, vous êtes assez challengé. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ce mois d'août vous concerne. Mais d'ores et déjà, j'aimerais vous dire que c'est un mois beaucoup plus facile avec des bonnes énergies. Donc, dès le 1er août, on a une nouvelle lune dans le signe du lion. Et cette nouvelle lune-là apporte à pas mal d'entre vous une nouveauté dans le domaine financier. Donc, effectivement, en fait, ce mois-ci, l'aspect finance est très marqué pour vous les Capricornes. Et le 1er août, il se peut qu'en fait ce soit votre conjoint qui a une actualité concernant ses revenus. Donc, clairement, là, votre conjoint peut avoir une nouvelle source de revenus, connaître une hausse de revenus. Il peut s'agir aussi là de succession d'argent des autres sur lequel vous avez un droit. Vous pouvez être également concerné autour de cette période-là par des demandes de financement bancaire. En tout cas, ce qui démarre ici d'un point de vue de l'argent, c'est positif et ça va vous permettre effectivement de bien vous sentir. Il se peut aussi que vous fassiez quelque chose de cet ordre-là, mais que vous ne le disiez pas. Voilà, peut-être ça peut être un projet d'ordre financier que vous ne révélez pas encore et que vous souhaitez un peu faire dans votre coin. Donc il y a aussi potentiellement cette énergie-là. Mais en tout cas, c'est une énergie positive et qui vous apporte des bienfaits. Le 15 août, on a la pleine lune à 22 degrés du signe du Verseau. Et ici, ça va mettre en lumière vos finances personnelles à vous, votre argent à vous. Donc là, il se peut qu'autour de cette date-là, vous récupériez une somme d'argent attendue. Il se peut aussi que vous ayez une prise de conscience sur vos finances comme ok, il y a quelque chose que maintenant je dois mieux gérer ou pas gérer ou gérer de cette façon, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose concernant votre argent que finalement vous voyez autour du 15 août et que peut-être vous ne voyez pas avant. Voilà. Il y a vraiment une prise de conscience sur vos finances. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, une source de revenus s'arrête. C'est pas toujours négatif ce genre de choses. Faut pas toujours s'alarmer et avoir peur des choses. Des fois, voilà, il y a une source de revenus qui s'arrête, mais c'est pour qu'une autre démarre. Voilà, c'est pas toujours, voilà, faut pas voir toujours les choses négativement. S'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est possible aussi finalement. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête dans vos finances, c'est pas grave. La vie est un cycle de toute façon et on n'est pas venu sur Terre pour que tout soit linéaire, c'est normal. Des fois, je reçois des messages de peur quand je dis certaines choses, mais voilà, faut pas avoir peur. Ça aurait été facile, on n'aurait pas été incarné si tout serait idéal, simple, etc. Donc n'ayez pas peur, mais en tout cas, voilà, il y a vos finances qui sont mises en lumière ici. Donc si jamais il y a des choses à ce niveau-là à changer à conscientiser, voilà, juste ayez la conscience autour du 15 août, vos finances, attention. Le 30 août, on a une nouvelle lune à 6 degrés du signe de la Vierge. Et ça, en fait, c'est une nouvelle lune assez intéressante et positive pour vous à la fin du mois. À la fin du mois, vous allez être très concentré sur les domaines de la formation. Beaucoup d'entre vous peuvent démarrer une nouvelle formation. Il s'agit là de formations plutôt académiques. Vous vous intéressez peut-être à des connaissances larges. Vous allez avoir voilà, une certaine soif d'apprendre, j'ai envie de dire, à la fin du mois. Pour ceux et celles qui sont concernés par les études, c'est très positif. Vous allez voilà, avoir un esprit très qui a envie d'apprendre et vous êtes voilà, un esprit assez vif et vous êtes capable voilà, d'augmenter votre vision, d'augmenter vos horizons, disons, intellectuels. Il se peut que voilà, à la fin de ce mois-ci, vous démarriez des nouveaux projets de l'ordre de l'académie, de l'ordre de la formation. Il se peut aussi qu'il y ait un voyage qui vous concerne, mais là, il s'agit d'un voyage lointain. Tout ce qui est lointain, tout ce qui est connaissance lointaine, tout ce qui vous permet d'augmenter votre vision, d'augmenter
vos horizons, de peut-être réfléchir en termes de connaissances larges et quasi philosophiques, quasi spirituelles. Voilà, tous ces domaines-là, de la spiritualité, de la philosophie, peuvent vous concerner à la fin du mois et effectivement, certains d'entre vous peuvent être concernés par des voyages et des choses voilà, assez lointaines, on va dire à la fin du mois, mais c'est très positif en tout cas ce qui démarre ici et ça va vous permettre effectivement d'élargir votre vision et je pense que voilà, vous serez très vif d'esprit, vous apprendrez énormément et c'est très intéressant. Ce mois-ci, on a aussi la reprise directe de Jupiter. C'est très positif pour tout le monde cette reprise directe. Ça va permettre enfin de faire repartir des projets, disons des choses qui étaient un peu en ralenti là les 4 derniers mois. Voilà, ça va faire du bien ce Jupiter qui va repartir direct. Et pour vous, ça va repartir direct dans votre secteur 12. C'est pas un secteur facile dans tous les cas, le secteur 12, et c'est même des fois très difficile à expliquer. Mais en tout cas, là, ça repart direct et ça vous protège voilà, des choses un peu compliquées de la vie. Peut-être que voilà, vous allez être protégé des maladies, de l'isolement, des choses compliquées, mais ça peut aussi tout d'un coup vous réintéresser ou refaire démarrer votre intérêt sur des sujets, on va dire, de l'ordre de l'invisible, de l'ordre de la de l'ésotérique, de la spiritualité. Voilà, moi je vous recommande d'être très attentif à vos rêves à partir du 11 août et dans les mois qui arrivent jusqu'au mois de décembre. Si même vous pouvez les noter, faites-le. Donc il y a tout le domaine, voilà, des domaines de l'invisible, etc. qui sont mis en lumière. Et effectivement pour les Capricornes qui sont partis, hein, qui sont loin, dans des voyages très lointains, c'est très positif, ça va vous réaligner avec des choses lointaines et l'isolement, la méditation sera très positif. Si vous comptez en faire, ça peut vraiment apporter des bons fruits. Donc voilà globalement pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, pour les prévisions astrologiques pour le mois d'août 2019. Je vous recommande de regarder votre soleil, de regarder votre ascendant, de privilégier l'ascendant. Si vous souhaitez une lecture de votre thème astral, une lecture plutôt annuelle, prévisionnelle de votre thème, je vous recommande de venir en consultation à distance sur mon blog. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez me contacter, si vous avez des questions. Et puis voilà. Sachez que je ne fais pas de tirage de cartes, je ne fais pas de voyance. Je vous parle d'astrologie et puis je vous parle voilà, du zodiaque et des planètes. Je ne fais pas de tirage de cartes. Donc voilà les Capricornes, ascendant Capricorne, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de septembre.